Eh bien écoutez, on va continuer, on va poursuivre le psaume 15. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt aux versets 3 et 5, mais bon, comme il n'est pas long, on va relire le texte en entier. On avait déjà vu les 2 premiers versets. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera en ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité et qui fait ce qui est juste et qui parle la vérité de son cœur, qui ne médit pas de sa langue, qui ne fait pas de mal à son compagnon et qui ne fait pas venir l'opprobre sur son prochain, aux yeux duquel l'homme vil est méprisable, mais qui honore ceux qui craignent l'Éternel, qui jure à son détriment et ne change pas, qui ne donne pas son argent à intérêt et qui ne prend pas de présent contre l'innocent. Celui qui fait ces choses ne sera jamais ébranlé. C'est un texte un peu particulier, mais la dernière fois, dans la première partie de ce psaume, le verset 1 à 2, on a vu les 2 questions de David, en fait, qui sous-tendent tout le psaume. Les 2 questions de David. Qui peut rester dans la présence de Dieu? Et nous avons mis la dernière fois l'accent sur les qualités de l'intégrité, de la justice et de la vérité de cœur, qui sont absolument nécessaires pour être en harmonie et demeurer dans la présence de Dieu. On avait aussi souligné l'importance de demeurer en Dieu, en l'écoutant, en dialoguant avec lui et en agissant aussi. C'est les 3 aspects de la foi, ça. Et justement, les qualités du juste dans ce psaume font écho aux 3 facettes de la foi. On avait vu ça la dernière fois. Et pour finir, j'avais insisté également sur la nécessité d'examiner et de réévaluer constamment notre relation personnelle avec Dieu. Il tombe sous le sens, vous allez me dire, en tant que chrétien. Et c'est bon des fois de se le rappeler. On a plutôt une tendance, d'une manière générale, à être feignant pour toute chose. Si on peut faire moins de choses pour le même résultat, on le fera. D'où les inventions techniques, cela dit, alors, entre autres. Pas que ça, mais pour l'invention technique. Et notre nature est comme ça. Et donc, si tout se passe bien, quelle est la nécessité de se réévaluer devant Dieu? Et pourtant, on en a besoin. Ce n'est pas parce que tout se passe bien ou que tout va bien que les choses vont bien avec le Seigneur. Parfois, le Seigneur met un petit coup de pied dans la fourmilière pour qu'on est un peu déstabilisé parce qu'il veut nous faire avancer avec lui. Il faut se réexaminer constamment pour être aussi imprégné des qualités dont je viens de vous parler tout de suite et aussi éviter l'inconstance qui nous éloigne de la lumière de Christ. Ça, c'est important. Alors, renforçons donc notre relation avec Dieu en adoptant des valeurs qui honorent la foi. Il ne suffit pas de dire j'ai la foi, il faut honorer la foi que l'on professe et les enseignements de Christ. Donc, ce psaume court qu'on a lu, très court même, nous parle de façon claire sur le juste. C'est qui le juste? L'homme selon le cœur de Dieu. Et David est bien placé pour parler de ce psaume. On l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu aussi. Et je vous avais parlé la première fois que ce psaume était structuré autour de 3 axes interdépendants qui se complètent pour former, si je puis dire, l'essence du cœur du juste. Et le premier axe, ça mettait l'accent sur les qualités et les actions positives à adopter. C'était notre message précédent. Alors aujourd'hui, on va considérer les 2 autres axes et les derniers. Le deuxième axe, c'est les comportements à proscrire. C'est ce que nous dit le psaume. Il y a des choses à proscrire. Et le 3e axe, c'est l'importance d'agir de manière désintéressée. Avant cela, on va regarder comment David a structuré son psaume. C'est parfois utile. Alors c'est vrai, quand on lit un psaume, on le lit de manière fluide, un peu comme une prière, donc on ne va pas s'amuser à analyser. Et c'est bien, et c'est normal, c'est comme ça que le Seigneur nous parle. Mais parfois c'est bon de se pencher sur la parole de Dieu, de dire mais qu'est-ce que tu veux encore me dire à travers ce texte? Et David a structuré son psaume de cette manière. N'oublions pas qu'il est inspiré par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce psaume est inspiré par le Saint-Esprit. Alors, je voudrais encore vous parler, je vous en ai déjà parlé, de ce petit diacritique qu'on appelle le pasek. Le pasek dans l'hébreu ancien, c'est un signe de ponctuation, comme on en a nous, ou de cantillation, utilisé dans les textes hébraïques, et souvent dans les psaumes, cela dit. C'est une petite ligne verticale qui est placée entre la lettre d'un mot, comme vous le voyez. Le pasek sert à séparer les mots pour indiquer une pause, une rupture
pour donner des respirations. Vous voyez, une rupture, ça a une respiration au texte. Parce qu'un texte qu'on écrit, si on n'entend pas, voilà, on peut le lire comme ça. Il y a une rupture. Il y a une rupture qui est là, que David a mis. Et puis là, il a mis le passage qui dit, après ce mot-là, coupe, j'arrête. Après ce mot-là. Et on les verra. Ça aide à préciser l'interprétation et l'intonation des phrases dans les textes bibliques et notamment dans les psaumes. Le pas sec est donc un élément important pour la lecture correcte et précise des textes bibliques et des psaumes. Une prononciation et une compréhension précise sont essentielles quand on lit un texte. Et donc dans ce psaume, j'ai repéré, il suffit de lire le texte en hébreu, même si on ne comprend pas tout, mais on voit ces 3 pas secs. Il y en a 3. 3 pas secs, 3 ruptures dans ce qui est dit. Le premier pas sec, il se trouve au verset 3, c'est « Il ne calomnie point, rupture ». Et après, ça continue. On va aller voir tout ça. Après, on a « Avec sa langue, il ne fait pas de mal au prochain ». Alors c'est vrai que quand on lit le texte comme on l'a lu, on ne voit pas cette rupture, mais elle est là, cette rupture. Après calomnie point, deuxième pas sec, il se situe au verset 4, il est marqué « Il regarde avec dédain », et nous on a la suite, « Il regarde avec dédain celui qui est méprisable ». Mais en hébreu, c'est pas ça, c'est « Il regarde avec dédain », rupture. On va voir ça, ça fait un peu étrange. Troisième pas sec, c'est au verset 5, « Son argent, de son argent, rupture ». Et après, c'est « il n'exige point d'intérêt ». Je l'ai mis dans ce sens-là parce qu'en hébreu, c'est dans ce sens. Mais en fait, en français, comme on l'a lu, « il n'exige point d'intérêt de son argent ». Non. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait cette traduction comme ça, mais vous avez en hébreu « de son argent », rupture. « Il n'exige point son intérêt ». On va le voir. Parce qu'en fait, dans notre traduction, « il n'exige pas d'intérêt à son argent », alors qu'en fait, la littérale, c'est « de son argent, point », si vous voulez, rupture. Il n'exige pas d'intérêt, etc. Donc il y a une rupture entre l'argent et la demande d'intérêt, ce qui n'est pas vraiment logique. Mais on va le voir. Et on va voir justement qu'évidemment, tout est très logique dans ce texte. Alors on va voir maintenant les comportements à proscrire, c'est-à-dire ce deuxième axe dont je vous parlais. Les comportements à proscrire. Alors, pour comprendre justement ces ruptures dont je viens de vous parler, on va tout simplement regarder quelques mots précis qui vont nous aider à comprendre justement le texte, à mieux le comprendre. Parce qu'en fait, quand on le lit, on le comprend quand même, mais on va mieux comprendre. Puisqu'il y a cette rupture dans la langue originale, après le mot « calomnie », ne pas calomnier, vous avez une rupture. On peut lire à partir du verset 2, « Celui qui marche dans l'intégrité, virgule, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur », ça c'était la dernière fois, et ne calomnie point. Je l'ai séparé là parce qu'en fait, maintenant, c'est le côté négatif. Avant, c'est le positif. Maintenant, on arrive sur le négatif, sur ce qu'il ne faut pas faire. C'est logique. C'est le premier comportement à proscrire que Dieu nous montre. Et c'est quoi? Tu ne calomnieras point. Pour nous, chrétiens qui aimons le Seigneur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire couramment. Enfin, je l'espère. Mais si tu calomnies, tu ne fais pas partie de ces justes. Tu peux arriver à calomnier, mais dans ce cas-là, il faut se repentir. Et demander pardon au Seigneur qu'il guérisse le cœur. Parce que la calomnie vient de quelque chose de profond. La calomnie ne fait pas partie des particularités du juste. Son équipement moral et spirituel du juste, c'est quoi? Il ne possède pas le fusil de la calomnie. Parce que la calomnie, c'est un vrai fusil. Tu balances des balles, ça fait mal. Tu calomnies. Tu n'as pas ça dans ton équipement. C'est pas inscrit sur ta carte d'identité. Et surtout, c'est même pas dans ta carte de mission. Tu n'as pas ça. Celui qui calomnie n'est pas le juste attendu de Dieu. Il est dans les ténèbres, il est encore dans les ténèbres, il fait partie de ceux que la Bible nomme le méchant. Continuons. Après, là, il y a une rupture après calomnie, et il ne calomnie pas, et après on a avec sa langue. En fait, le pas sec fait que avec sa langue se rattache à la suite. Donc c'est quoi? Avec sa langue, il ne fait point de mal, il ne fait point le mal à son semblable. Alors c'est intéressant parce que le texte ne dit pas « il ne fait point le mal à son semblable » comme on l'a vu. Apparemment, le juste, il ne fait point de mal à son semblable. Mais écoutez, on est mal barré. Pourquoi je dis ça? Parce que qui peut dire qu'il n'a jamais fait le mal à son semblable, même s'il veut faire le bien? C'est une évidence. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons nos travers, nous avons nos manquements. Mais là, le texte
insiste sur quelque chose. Il insiste sur le « avec sa langue ». Le juste ne fait pas de mal avec sa langue. C'est important ça. C'est-à-dire par ses paroles. Dieu sait très bien qu'inévitablement nous ferons du mal à un moment ou à un autre. Même si ce n'est pas ce qu'il recherche, ce n'est pas ce que nous recherchons, mais nous le faisons. Mais il veut nous montrer un mal profond. Un mal profond. La langue, la parole, qui nourrit un mal profond. C'est pour cela que Jacques, dans son épître, il dit, et vous le connaissez, celui qui tient sa langue en bride, tient tout son corps. Dans la langue, donc la langue, si vous voulez, ça peut devenir un instrument puissant pour le mal. Comme c'est aussi un instrument puissant pour le bien, en faveur de Dieu. La langue, la parole est une puissance. Et là, il nous dit de faire attention de ne pas faire du mal avec notre langue, avec nos paroles. Reprenons la suite maintenant. Le dédain, on a ce mot qui arrive. Avec sa langue, il ne fait point de mal à son prochain, verset 4, et il ne jette point d'opprobre sur son prochain avec dédain. On a lu ça. Et là, il y a un arrêt. Avec dédain, justement. Ça s'arrête. Parce que le « avec dédain » est avant. Donc, il faudrait lire. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain avec dédain. Vous voyez, j'ai barré, il regarde. Je vais vous en parler après, pourquoi je l'ai barré là. Mais dans l'hébreu, c'est ça. Donc en fait, le texte dit, il ne jette point d'opprobre sur son prochain avec dédain. La parole de Dieu insiste là sur « avec dédain », comme il avait insisté avec la langue. Parce qu'une fois de plus, on peut jeter l'opprobre sur son prochain sans le vouloir. Et vous savez, par exemple, vous pouvez être vrai, vous pouvez être clair, vous pouvez être honnête même. Et vous savez qu'avec votre honnêteté, votre clarté et votre vérité, ou être vrai plutôt, sincère, par ce fait même-là, vous pouvez jeter l'opprobre sur votre prochain qui, lui, justement, il n'est pas clair, qui, justement, lui, ne serait pas vrai et qui ne serait pas sincère. Vous avez quand même jeté l'opprobre. C'est quand même incroyable, ça. Ça arrive. Alors, ça arrive, alors c'est pas courant, mais ça peut arriver. Là, Dieu, il nous dit, attendez, c'est pas de ça dont je veux te parler. C'est que vous ne jetiez pas l'opprobre avec dédain. C'est avec dédain. C'est-à-dire que vous regardez l'autre en le considérant comme inférieur. Comme étant un peu au-dessus de lui, n'est-ce pas? Ou un peu, ou même beaucoup. Je dirais qu'avec... Ça c'est important. Dieu nous demande de ne pas jeter l'opprobre sur quelqu'un avec dédain, en le méprisant. Et vous voyez, quand on regarde ces petites ruptures qu'il y a là, et comment le texte ressort, eh bien, ça s'accorde parfaitement avec l'Évangile, avec ce qu'annonce Jésus. Alors on va continuer. Le verset 4b, alors j'essaie de diviser le verset 4. Alors là, on est entre le deuxième axe et le troisième axe qu'on va regarder. On y trouve une vérité concernant la vie réelle du juste. Donc, verset 4, on pourrait dire qu'il commence après avec dédain, c'est-à-dire il regarde. Vous savez, le regard, je l'avais mis de côté là. Donc, je relis le texte. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point. Et là, on a un mot, il regarde. Son regard, il regarde. En fait, en hébreu, behanao, il y a le mot bet, c'est une petite proposition, mais en fait, derrière, c'est un nom, c'est pas un verbe, c'est un nom masculin, singulier. Donc, c'est pas un verbe, ce n'est pas il regarde, puisque ce n'est pas un verbe, mais un nom singulier. Littéralement, on pourrait lire son regard, par son regard, dans son regard, avec son regard. Donc, son regard, il n'y a pas celui qui. Le celui qui, là, qu'on a traduit, il n'existe pas en hébreu. Bon, mais des fois, on essaie de faire des traductions et puis on rajoute des choses. Le celui qui n'est pas un mot qui existe. Donc, on lit quoi? On lit. Le avec dédain, c'était avant, donc on l'enlève. C'est pour ça que je l'ai mis en grisé. Son regard est méprisable. C'est ça le mot. C'est ça la phrase. C'est ça que David dit. Le regard du juste est méprisable. Voilà, méprisable, ça veut dire quoi? C'est un mot en hébreu, c'est nimas, bon, qui vient d'un verbe
Maas, qui est alors, conjugué, alors il y a des conjugaisons en hébreu, je ne vais pas faire d'hébreu, mais au radical nifal, ça veut dire quoi? Parce que la conjugaison donne un sens aussi au verbe. Ça veut dire être méprisé, être rejeté, être méprisé. Voilà le mot, ce que ça veut dire, méprisable. Nimas. Donc littéralement, c'est son regard est rejeté, méprisé. Vous voyez, ça change un peu quand même le sens. Le regard que le juste porte sur quelqu'un ou sur quelque chose est rejeté. N'avez-vous pas vécu ce genre de choses aussi dans votre vie? Et que la personne en face de vous n'est pas en accord avec vous parce qu'elle ne connaît pas le Seigneur ou parce qu'elle est en rébellion avec lui, il ne va pas écouter ce que vous dites. Il va mépriser. Et ça, c'est vrai. Souvent le juste est rejeté, il n'est pas écouté. On est même parfois indifférent. Et il continue, David, il dit, il honore ceux qui craignent l'Éternel. Alors là, bon, honorer, c'est un mot kabad en hébreu, ça veut dire traiter avec honneur, c'est bien honorer. Et après, ceux qui craignent. Alors, le juste, apparemment, il honore ceux qui craignent l'Éternel, ce qui est un fait. Hein. Mais ce n'est pas vraiment le sens là. Ceux qui craignent, c'est un mot, il y a un seul mot en fait là en hébreu, yaré, que j'ai mis là. Yaré, qui n'est pas un verbe non plus, c'est un adjectif. Et ici, ça veut dire respectueux, révérencieux. Donc, il traite avec honneur, respectueusement l'Éternel. Pour le dire en français, pour que ça soit correct. Ça n'a rien à voir avec il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il honore l'Éternel respectueusement. Donc je reprends tout ce qu'on a dit là. Celui qui ne jette pas l'opprobre avec dédain, celui pour lequel son regard est méprisé, cette personne-là, elle honore respectueusement l'Éternel. Cette personne-là, c'est un juste. Il est juste. Alors on arrive au troisième axe, le dernier. À partir de là, on va s'intéresser donc à ce troisième axe qui là parle d'être désintéressé. C'est un autre sujet, d'être désintéressé. Quand il est dit à la suite, il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Littéralement, il ne change point s'il l'a fait. C'est au parfait, c'est-à-dire que c'est pas s'il fait. Il se rétracte s'il l'a déjà fait, s'il l'eût fait. Donc ça, on pourrait presque dire, pour insister, que c'est déjà passé depuis longtemps, ce qu'il a fait là. Et s'il lui fait un jour un vœu, ou il a contracté une alliance avec quelqu'un, qui tourne à son préjudice au sujet de son argent, c'est la parle d'argent là, s'il fait un serment à son préjudice de son argent, et le passec, il est après son argent. Donc s'il fait un vœu, une action, qui tourne à son préjudice au niveau financier, alors il ne change pas pour autant. En tout cas, c'est l'idée qu'il ne change pas d'avis, même s'il se rend compte que ce qu'il a fait va entraîner une perte d'argent de son argent. Donc je dirais que sa droiture, son honnêteté, pèse plus que son argent. L'argent n'est pas du tout quelque chose de prépondérant pour ce juste. Et je vais vous dire une chose, l'argent, c'est quelque chose que nous contrôlons tous, que nous utilisons tous et qui nous intéresse tous. Comment un juste peut se comporter avec son argent? Et bien là, il insiste sur un point, pas sur tout. Il ne parle pas de l'amour de l'argent, il parle simplement que s'il a dit quelque chose qui engage une action financière ou son argent, et que malheureusement ce qu'il a dit, ce n'est pas son avantage, il ne va pas changer. Il va rester, ok, je l'ai dit, j'y perds, c'est sûr, je vais y perdre. Mais je l'ai dit, je le ferai. Alors, il n'exige point d'intérêt et n'accepte point de don contre l'innocent, donc ça continue. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alors cette lecture avec ces ruptures donne, à mon sens, plus d'accessibilité à la justice et au fait d'être juste. L'homme et la femme, ce qui est écrit là, se sentent plus concernés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces exigences-là, elles sont atteignables. Cela correspond bien aux compétences et aux possibilités de l'homme. Ces exigences sont réalisables et non hors de portée. Dire « je ne ferai de mal à personne », ça me semble difficile tout le temps. Dire « je ne ferai de mal à personne par ma langue », le juste peut le faire. Vous voyez, c'est un exemple, je reprends ce qui a été dit. Et pour l'argent, c'est pareil. L'argent ne compromet pas le juste selon Dieu. Le juste ne cherche pas à gagner de l'argent sur le dos des gens.
Il n'exige pas d'intérêt s'il devait prêter. Il ne profite pas d'une situation qui pourrait lui rapporter de l'argent. Surtout si en plus de cela, il va à l'encontre d'une injustice contre quelqu'un qui serait même innocent. Il n'accepte pas de pot de vin contre l'innocent. Non, le juste, il est désintéressé. Il est intéressé d'être juste, de travailler la droiture dans tous les aspects de sa vie. Et précisément, ce travail est propulsé par sa foi en Dieu, une foi complète, une foi qui écoute, une foi qui échange avec Dieu et qui agit selon ce que le Seigneur lui enseigne et lui montre. Celui qui agit ainsi, dit le psaume inspiré, il ne sera jamais ébranlé. C'est fort quand même. Alors je vous propose une nouvelle lecture du psaume, pas complètement nouvelle, mais avec tout ce que j'ai pu vous dire. On va relire ce texte, la traduction qui s'inspire de la formulation hébraïque du texte original. J'ai un peu découpé en fonction des ruptures, des passecs, tout ça. On le relit. Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera en ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. La marche par la foi, ça aussi. Mais, deuxième axe, il ne calomnie pas. Avec sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain. Et il ne jette point d'opprobre sur son prochain avec dédain. Son regard, il est méprisé par les autres. Et il traite avec honneur, respectueusement l'Éternel. Il ne se rétracte point lorsqu'il fait un serment à son préjudice qui lui ferait même perdre son argent. Il n'exige point d'intérêt et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Alors conclusion, mes amis, ça me rappelle ce que disait le prophète Habakkuk qui a écrit que le juste vivra par sa foi. Il ne fait que répandre cette parole de Dieu qui résonne depuis même longtemps, depuis Abraham, qui a été l'homme de foi, comme Paul souvent nous le dit, l'homme qui a été déclaré juste. Genèse 15, verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Même Noé, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Ça nous concerne aussi, mes amis. C'est pas que de l'histoire ancienne. Paul nous le rappelle dans l'Épître aux Romains aussi, lorsqu'il dit que le juste vivra par la foi. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, parce que c'est le premier concerné, mais aussi du grec, parce qu'en lui, dans l'Évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi. Pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Là, il cite Habakkuk. L'Évangile. Vous savez que l'Évangile, c'est la dernière parole de Dieu pour le monde. La dernière parole puissante de Dieu pour amener les personnes à être sauvées et admises dans la présence de Dieu. C'est sa volonté, c'est son désir, pour qu'on vive avec lui, qu'on vive par lui et qu'on vive en lui. Et un élément central définit notre position devant Dieu, c'est vraiment un élément central, c'est la foi et la justice. Ces deux aspects sont étroitement liés. La foi nous conduit à la justice de Dieu, et cette justice, elle est accomplie par le Christ qui lui nous rapproche de Dieu. Par son amour infini, Dieu a accompli sa justice à travers le Christ, afin de nous réconcilier avec lui. La réconciliation, c'est quand même pas une affaire banale. Vous avez peut-être vécu des problèmes dans les familles, peut-être même parfois avec des amis. Quand ça va mal, c'est vraiment pas drôle. Et alors là, il y a toutes sortes de mal qui se passent. Justement, on peut voir le mépris, on peut voir la calomnie, on peut voir des traîtrises, on peut vous mentir, voler. Quand il y a une réconciliation, ça change tout. Avec Dieu, c'est pareil. Si on n'est pas réconcilié avec Dieu, on est rebelle à Dieu. On ne l'écoute pas, on fait ce qu'on veut. On est dans une voie glissante qui nous amène à la mort, c'est une certitude. Pas besoin d'en prouver, la mort physique nous le montre, mais c'est une mort physique et aussi spirituelle. Rien ne va plus. Mais la réconciliation, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, le Christ, il est venu sur cette terre, vous le savez, très bien comme moi, pour nous réconcilier avec le Père. Et avec lui-même aussi, pour que nous puissions l'aimer et vivre dans sa présence. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, tu ne peux pas l'aimer. C'est une illusion que tu as dans ton cœur ou je ne sais où.
Aimer Dieu, c'est parce que tu es réconcilié avec lui. Forcément, ça t'a touché. Et la foi et la justice sont indissociables et sont inextricablement liées. Celui qui possède la foi, il est justifié. Et celui qui est juste exprime une foi sincère et il vit par sa foi. C'est pour ça que je parle de foi et de justice et le juste qu'on voit dans le psaume. Donc cet enseignement, c'est un enseignement de Dieu qui nous dit il existe un homme intègre, un juste et droit qui marche dans la vérité, qui a pénétré son cœur. Cet individu-là, il incarne la rectitude morale. Il est désintéressé. Il maîtrise ses paroles. C'est un fruit de l'esprit, ça. Sa parole est ancrée dans son cœur. La parole de Dieu est ancrée dans son cœur, tout comme son cœur est ancré en Dieu. Ainsi, ses actions, ses paroles, reflètent sa dévotion à Dieu. Là, il y a quelque chose qui se passe. Et les autres le voient aussi. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas parce que rien ne se passe. Rien ne se passe. Et Dieu veut que quelque chose se passe dans nos vies. Et le cœur de juste, qui est imprégné de l'Esprit de Dieu, il est transformé par l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, qui est notre Messie. Mes amis, vivez en homme de foi. Vivez en femme de foi. Vivez en homme et en femme intègre, consacrés complètement à Dieu. Je n'arrête pas de vous dire ça depuis que je viens dans cette église. C'est ce que Dieu me met dans mon cœur. Pour moi déjà, premièrement pour moi mes amis, mais aussi pour vous. Il me dit c'est ça que tu dois dire. C'est compris ça. Et je ne vais pas dire ça tout le temps, c'est fatigant quoi. Consacrez-vous à Dieu. Mes amis, consacrez-vous à Dieu. Imaginez, ça peut durer très court, 2 phrases. Mais moi je vous dis une chose mes amis, c'est ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Combien de temps, je ne sais pas. Donc je vais être agaçant. Mais je suis désolé. Si vous n'êtes pas consacré au Seigneur, vous ne serez pas dans sa présence. Et ne me dites pas, j'ai reçu le Seigneur, je crois en lui, je marche avec lui. D'accord, alors tu es consacré. Alors si tu es consacré, on le voit. Mais si on ne le voit pas, tu n'es pas consacré. Vous savez, c'est simple. C'est dur ce que je dis. Mais il nous faut prendre conscience de ça, parce qu'à partir du moment où tu prends conscience de ça, tu peux aller vers lui. Et tu peux recevoir de lui ce qu'il veut te donner. Et ce qu'il veut te donner, c'est d'être libéré. Libéré de ce monde, libéré de tes souffrances. Et marcher avec lui, en souffrant peut-être. Mais marcher avec lui. Jésus, on l'a lu tout à l'heure, il marchait. Il a connu la souffrance. Ésaïe, un homme de souffrance, ça m'a marqué ça. Je me dis, mais c'est vrai. On croit que tout était bien, mais vous savez que Jésus, sur cette terre, il en a bavé. Il devait supporter toutes les âneries du monde. Il devait guérir les gens, mais il devait crever à guérir les gens tout le temps. Et de voir le manque de foi. Mais il a souffert, Jésus, en homme juste. Donc ne soyons pas surpris de souffrir. Mais cette souffrance-là n'a rien à voir avec des souffrances hors de Dieu. Nous connaîtrons les tribulations, mais nous connaissons aussi la paix. Mes amis, marchent en consécration. C'est ce que je me dis chaque jour et ce que je vous encourage aussi de vivre. Que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Restez fidèles à vos engagements. Veillez-y en honorant vos paroles. Recherchez sans cesse les intérêts de Dieu et ceux des autres aussi. Désintéressés, supportant l'opprobre et le mépris qu'on vous inflige de l'indifférence, n'infligeant rien en retour aux autres. C'est un peu ce que ce psaume nous dit. Traitez les autres avec équité et avec amour, et en particulier vos frères et vos sœurs en Christ. Maintenez fermement votre intégrité, votre justice, votre foi. Vivez tout cela dans l'amour qui est le lien de la perfection. C'est Colossiens 3, verset 14. L'amour ne fait pas de mal au prochain. C'est pour ça qu'il faut veiller sur nos paroles. Romains 13, 10. Donc. Et que tout ce que vous faites se fasse avec amour, Corinthiens 16, verset 14. Alors pour finir, je me suis posé cette question, je vous le dis, mais je vous la pose maintenant à vous. Est-ce que vous êtes ce juste du psaume 15 ? 2 questions. Que devez-vous faire pour rétablir votre situation et vivre comme ce juste du psaume 15 ? Vous savez que votre décision, elle est cruciale. Souvent, on remet à plus tard nos décisions. On sait, on entend qu'il faut se décider, mais on ne le fait pas. Parce qu'on se dit, oh là là, si je prends une décision, je sais que ça va pas être facile à vivre après, ça va être compliqué,
Et j'ai pas envie de vivre ces choses compliquées. Ça, c'est l'illusion qu'on se donne, et on pense qu'on va être mieux dans ce cas-là. Mais on est tellement mieux. Effectivement, après avoir pris cette décision, ça va pas être simple, mais on est tellement mieux après. Croyez-moi, je l'ai vécu. Et il y en a d'autres qui l'ont vécu. Choisir la voie de Dieu, et c'est la plus belle des voies qu'on puisse choisir. Votre décision est cruciale, elle déterminera si vous pouvez séjourner dans l'attente de Dieu et demeurer dans sa présence sainte, c'est ça. C'est un choix qui nous revient et elle va vraiment déterminer votre position. Alors vous êtes dans cette tente, vous êtes sur la montagne ou pas. Désirez vraiment cela plus que tout ce à quoi vous êtes actuellement attaché. C'est un encouragement que je vous lance là. Je ne sais pas à quoi vous êtes attaché actuellement. Désirez ces choses-là plus que ce à quoi vous êtes attaché actuellement. Je ne dis pas que ce à quoi vous êtes attaché est mauvais. Ça peut l'être, mais pas forcément. Mais désirez ça. Désirez, et vous allez voir, et nous verrons, que le Seigneur honorera sa parole. Et que, comme il est dit à la fin, vous serez inébranlables. C'est le but de Jésus, c'est de nous rendre inébranlables. C'est son but. Et comme on a lu le psaume 34 tout à l'heure, tu as lu ça. Garde ta langue du mal et tes lèvres de proférer la tromperie. Retire-toi du mal, fais le bien, cherche la paix et poursuis-la. C'est un leitmotiv du juste, entre autres. Que le Seigneur nous bénisse